بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي. Mes frères, mes mères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, qui nous a accordé cette chance de pouvoir, pendant quelques instants, partager quelques paroles sur le dîn d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chacun et chacune d'entre nous traverse une période difficile face à cette épidémie invisible. Eh bien, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre dans le Coran que toutes les épreuves ne sont pas incompatibles avec notre foi. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens pensent-ils qu'on va juste les laisser dire nous avons foi sans pour autant les éprouver? ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Certes, avant eux, nous avons éprouvé d'autres personnes afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala sache lequel parmi toutes ces personnes eh bien, va avoir cette sincérité de foi vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et quelle est la personne dont la foi sera rejetée par Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran et à travers les traditions prophétiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il nous oriente, il nous aide à comment faire face à cette épreuve. Pour cela, je vais partager avec vous un hadith rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, dans lequel il dit Kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, j'étais derrière le prophète alayhi salatu wassalam, je marchais derrière lui, ou bien encore, selon une autre variante, qu'il était sur une monture avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Ya ghulam, ô jeune garçon, ô jeune enfant, inni u'allimuka kalimat » je vais t'enseigner quelques paroles. En effet, Ibn Abbas radiyallahu anhu était âgé de 9 ou 10 ans. Il avait reçu cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son égard Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ou Allah accorde-lui la compréhension de la religion et accorde-lui l'interprétation du Coran. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhu était un très grand savant, un très grand commentateur du Coran et il a transmis beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que je vais te prodiguer quelques conseils. Il lui dit ihfadillah yahfadka. Préserve Allah et Allah subhanahu wa ta'ala te préservera. Que veut dire
préserve Allah, c'est-à-dire préserve les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi'iltizami awamiri wajtinabi nawahi wa an la tata'adda hududah. La première des choses, c'est de se tenir scrupuleusement en ce qui concerne les commandements et les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième des choses, c'est de s'abstenir de tous les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la troisième des choses, c'est de ne pas transgresser les limites fixées par Allah tabaraka wa ta'ala. Nous allons voir à travers quelques versets du Coran et également une des traditions prophétiques de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne le fait de préserver ses commandements et ses ordres, ainsi que de s'éloigner de ses interdits. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit « Hafidhu ala salawati was salati al-wusta » Soyez assidus en ce qui concerne les 5 salats, plus particulièrement en ce qui concerne la salatul asr, la salat médiane. Et dans la surah Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des croyants en disant وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Ce sont ceux qui vont être assidus en ce qui concerne leur salat. Également, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran mentionne قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Il ordonne aux croyants ainsi qu'aux croyantes d'abaisser leur regard et de préserver leur chasteté. Et également Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge de ces croyants qui vont préserver leur chasteté dans la surah Al-Mu'minun en disant وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ceux qui font preuve de chasteté, eh bien ils auront obtenu le succès ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Également Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. Préservez et respectez vos serments. Lorsque vous jurez par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien respectez cet engagement, ce qasam que vous avez fait, ce halaf devant Allah tabaraka wa ta'ala, vous devez de vous en tenir à cela. Ensuite, dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit istahyu min Allahi haqqal haya. Ayez une vraie pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les compagnons radiyallahu anhum répondirent inna lanastahyi min Allah walhamdulillah, que nous avons une certaine pudeur vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et toutes les louanges reviennent à Allah. Ensuite le prophète alayhi salatu wa salam explicita laysa dhak, ce n'est pas de cette pudeur-là dont je parle, walakin al-istihya'a, mais la vraie pudeur vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala an tahfadha ar-ra'sa wa ma rawa, de préserver la tête et ce qu'elle renferme, wal batna wa ma hawa, ainsi que le ventre et ce qu'il contient, wal tadhkuril mauta wal bila, de se souvenir de la mort et également de tout ce qui s'y apprête. Et enfin le prophète alayhi salatu wa salam il dit wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya, celui qui va avoir pour objectif la vie de la demeure dernière, eh bien il va délaisser les parures de cette vie d'ici-bas. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit celui qui va adopter toutes ces choses-là, eh bien, cette personne aura atteint une vraie pudeur devant Allah tabaraka wa ta'ala. Revenons sur le fait de préserver la tête et ce qu'elle contient, c'est-à-dire que le croyant doit faire en sorte qu'à chaque moment de sa vie, il ne se prosterne uniquement que devant Allah tabaraka wa ta'ala, son créateur. Il ne doit pas lever sa tête par orgueil ou par ostentation. Également, il doit préserver ses yeux, il doit préserver sa langue, ainsi que son ouïe, de toute chose interdite et prohibée par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala de dire
Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Que nous serons questionnés à propos de notre vue, à propos de notre ouïe et à propos de nos paroles que nous aurons prononcées dans cette vie d'ici-bas. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Chaque parole que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala prononcera, eh bien il y aura un ange qui va noter ces paroles. Donc nous devons faire très attention à ne pas utiliser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé comme bienfait dans les mauvaises choses. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, il cite deuxièmement le ventre et ce qu'il contient, c'est-à-dire de s'abstenir de consommer des choses illicites, haram, telles que la nourriture illicite ou encore la boisson illicite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui portez la foi, kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Consommez le licite et accomplissez de bonnes œuvres. Également, le prophète alayhi salatu wassalam nous fait comprendre à travers ce passage le ventre et tout ce qui s'y apprête. Les muhaddithun nous disent que cela signifie qu'on doit préserver également al-qalb, notre cœur, de toute forme de désobéissance en Allah tabaraka wa ta'ala. Wal-aidi, également nos mains. Wal-arjul, également nos pieds. Et également, les muhaddithun nous disent que nous devons préserver nos parties intimes des choses illicites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Puis le prophète alayhi salatu wassalam continue ce hadith en disant wal tadhkuril mauta wal bila, de se souvenir de la mort, de préparer cette mort, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran kullu nafsin dha'iqatul maut, chaque âme goûtera à la mort. Il nous dit également aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, où que vous soyez, la mort vous trouvera, même si vous vous trouvez dans des tours imprenables. Donc cette mort est inévitable. Allah subhanahu wa ta'ala pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: si toi tu vas mourir, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux pensent-ils qu'ils vont rester ici-bas éternellement? Donc le croyant doit se préparer à cette mort. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit akthiru dhikra hazimil ladhat yani al-maut. Souvenez-vous de la destructrice des désirs, cette chose qui va briser les désirs et qui va préserver le croyant de tout type de péché, c'est-à-dire la mort. Et enfin, le prophète alayhi salatu wa sallam termine ce hadith en disant وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ, celui qui a pour objectif la demeure dernière, تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا, il va délaisser la parure de ce bas monde. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ لَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ, celui qui va désirer obtenir de son champ, de son labour, qu'il va faire à travers son champ, Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette vie de l'au-delà, va lui en accorder davantage. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Mais s'il va se focaliser uniquement sur cette vie d'ici-bas, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la pleine jouissance de son champ, mais il n'aura aucune part dans la vie de l'au-delà. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, celui qui va avoir pour objectif la demeure dernière et qui va redoubler d'efforts afin d'y parvenir, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, en ayant une foi complète en Allah tabaraka wa ta'ala au fin fond de son cœur, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, eh bien cet effort sera reconnu au yawmul qiyamah, au jour du jugement dernier auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, nous ne devons pas pour autant négliger notre part de cette vie d'ici-bas, mais nous devons faire attention à ce que notre cœur ne s'attache pas à un tel point à ce bas monde qu'on néglige notre vie de l'au-delà, qui est notre objectif final. Et enfin, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit: celui
qui va adopter tout cela, toutes ces choses-là, préserver cette partie du corps, la tête, également cette partie du corps, le ventre et tout ce qui est lié, également le fait de penser, de se souvenir de la mort et de s'y préparer, et enfin quatrièmement, d'avoir pour objectif la demeure dernière, فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ. Alors cette personne aura atteint cette vraie pudeur recommandée par Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, les muhaddithun nous expliquent وَأَنْ لَا تَتَعَدَّى حُدُودَهُ, de ne pas transgresser les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, nous dit dans le Coran وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Ne vous approchez pas des biens de l'orphelin, si ce n'est que de la meilleure des façons, jusqu'à ce que ces orphelins atteignent l'âge de la maturité. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. En vérité, ceux qui vont consommer les biens de l'orphelin, eh bien ils consommeront au fin fond de leur ventre un feu. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, et ils entreront dans le feu de l'enfer au jour du jugement dernier. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fixé des limites. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Telles sont les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, ne vous en approchez pas. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Telles sont les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, ne les transgressez pas. Puis le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit Yahfadka. Lorsqu'on va préserver les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous préservera. De quelle manière? Fi masalih dunya, c'est-à-dire qu'il va préserver tout ce qui est en relation étroite avec cette vie d'ici-bas. Et deuxièmement, fi din, concernant le din, la religion de la personne. En ce qui concerne cette vie d'ici-bas, les muhaddithun nous expliquent que cette personne sera protégée en sa personne. Allah subhanahu wa ta'ala protégera également sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala va protéger ses biens. Allah subhanahu wa ta'ala protégera son commerce, ses transactions, etc. En ce qui concerne son din, Allah subhanahu wa ta'ala va préserver son cœur de toute forme de désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala va enlever le doute, la suspicion de son cœur. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala va préserver sa progéniture de toute forme de désobéissance. Comme il est mentionné dans la sourate Al-Kahf de ces orphelins qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait fait en sorte qu'ils puissent déterrer leur trésor qu'Allah avait réservé pour eux. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, et Allah mentionne que leur père était pieux, était vertueux. Donc on voit ici que la personne qui va adopter cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va préserver et protéger également sa progéniture. Puis le prophète alayhi salatu wa salam continue en disant Ihfadillah tajidhu tujahak. Préserve les prescriptions d'Allah et tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala devant toi. Wa fi riwayatin ukhra tajidhu amamak. Et dans une autre variante, on retrouve tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala devant toi. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'orienter vers le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala affirmera tes pas. Allah subhanahu wa ta'ala te gardera sur le sirat mustaqim, sur la voie de la rectitude. Donc, lorsqu'on va préserver les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va ressentir cette proximité avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est l'objectif de al-ihsan, c'est-à-dire l'excellence. Lorsque Jibril alayhi salatu wa salam, dans le hadith très connu, hadith de Jibril, il pose la question au prophète alayhi salatu wa salam, mal ihsan, qu'est-ce que l'excellence? Eh bien le prophète alayhi salatu wa salam de répondre, an ta'budallaha ka'annaka tarah, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si que tu le voyais. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Et si tu ne peux pas faire cela, eh bien au moins de penser que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il te voit. Donc ihfadillah tajidhu tujahak. Tu vas ressentir cette proximité avec Allah tabaraka wa ta'ala.
Ce qui va nous amener avec le conseil suivant que le prophète alayhi salatu wa salam prodigue à Ibn Abbas radiyallahu anhu: Idha sa'alta fas'alillah. Lorsque tu demandes une chose, eh bien, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. On va voir à travers deux versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre deux choses. Premièrement, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lorsque, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon serviteur te questionne à propos de moi, eh bien, je suis proche. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Et je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, au moment où il m'invoque. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, duriba mathalun fastami'u lah. Une parabole vous est faite, écoutez attentivement. Innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lah. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils seraient incapables de créer une mouche. Wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min. Et s'il s'avérait qu'une mouche venait s'accaparer de quoi que ce soit de ces idoles-là, eh bien, elle serait incapable de s'en protéger. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Da'ufa at-talib wal-matlub. Celui qui est sollicité et également celui qui sollicite, les deux sont faibles. Ma qadarullah haqqa qadri. Ils n'ont pas su estimer Allah tabaraka wa ta'ala à sa juste valeur. Inna Allah la qawiyyun aziz. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala est le puissant, le fort. Donc on voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre qu'il est prêt et qu'il attend justement que son serviteur lui demande. Donc lorsque nous faisons nos invocations, nous devons exclusivement réserver ces invocations à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le prophète alayhi salatu wa salam continue en disant: Wa idha sta'anta fasta'in billah. Lorsque tu implores le secours, eh bien implore le secours et l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'apporte son aide, son secours, alors personne ne pourra vous vaincre. Wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala vous abandonne, eh bien, qui donc après lui pourrait vous venir en aide? Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et c'est en Allah subhanahu wa ta'ala que les vrais croyants doivent placer leur confiance. De la même manière, à chaque fois que nous lisons cette sourate Al-Fatiha, lorsque nous accomplissons nos salats, nous lisons ce verset: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous implorons l'aide et le secours. Donc le croyant doit uniquement demander de l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala. Il doit délaisser toute autre chose en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme par exemple le fait de consulter les voyants, les devins, les médiums, etc. Le mu'min, le croyant, doit se préserver de cela. Puis le prophète alayhi salatu wa salam continue en disant: Wa'lam, et sache, anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Si toute la communauté s'unissait afin qu'un bienfait quelconque arrive à toi, eh bien ce bienfait ne pourra te parvenir uniquement si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour toi. Et de la même manière, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in, s'ils s'unissaient afin de te nuire d'un tort quelconque, lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, ils ne pourraient te nuire uniquement que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit pour toi. Rufi'atil aqlam, les encres se sont arrêtées d'écrire, wa jaffatis suhuf, et les registres ont séché. Hadith qu'on peut retrouver dans At-Tirmidhi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prédestiné à travers nos livres de comptes et également notre destin, notre taqdir, al-qadr, ce qui va nous arriver et ce que l'on va éviter.
C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Il n'y a aucun malheur qui n'arrive sur terre ou qui atteigne vos personnes si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit et l'a créé dans ce livre bien avant cela. Inna dhalika 'ala Allah yasir, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit rien comme difficulté, comme calamité ne peut nous atteindre illa ma kataba Allahu lana, mis à part ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous. Huwa maulana, il est notre protecteur. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, et c'est en Allah subhanahu wa ta'ala que les vrais croyants doivent placer leur confiance. Donc Allah tabaraka wa ta'ala me donne à moi-même et à nous tous cette chance de pouvoir mettre en pratique ces paroles du prophète alayhi salatu wa salam qui ont été mentionnées, ces versets du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés sur le prophète alayhi salatu wa salam, qu'Allah accorde à chacun d'entre nous la santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la guérison à ceux qui sont malades, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette épidémie s'éloigne au plus vite de l'humanité tout entière. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mes frères, mes mères et sœurs, même si aujourd'hui nos masajid sont fermés, il nous est possible d'accomplir la salat de Jumu'ah à la maison, tout en prenant les précautions nécessaires, tout en restant dans le cadre de la législation, d'autant plus que la prière de Jumu'ah, la salat de Jumu'ah est remplie de mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit les péchés commis d'une salat quotidienne à l'autre, d'une prière de Jumu'ah à l'autre, de même que d'un mois de Ramadan à un autre, s'effacent grâce à ces actes d'adoration, à condition de s'éloigner des péchés capitaux. Maintenant, la question qu'on pourrait se demander, étant donné que nous sommes tous confinés chez nous, comment accomplir la salat Jumu'ah à la maison? Pour pouvoir accomplir la salat de Jumu'ah, selon l'opinion qui fait autorité au sein de l'école hanafite, il est nécessaire qu'on soit au minimum en présence de 4 hommes pubères, y compris l'imam. S'il y a moins que 4 hommes chez nous, dans la maison, on ne pourra pas accomplir la salat de Jumu'ah, mais il faudra faire les 4 rakats de Zohr. Donc après le zawal, le premier adhan devra être effectué. Bien évidemment, il reste sunna mu'akkada d'accomplir les 4 rakats qui précèdent la salat de Jumu'ah ou encore la salat de Zohr. Ensuite, si on accomplit la salat de Jumu'ah, l'imam s'assoit en face des personnes présentes. Une personne devra donner l'adhan devant l'imam. Après quoi, l'imam se mettra debout sur le sol et il récitera un premier sermon qui peut être concis. Il pourra réciter le sermon qui a été diffusé justement par le Darul Iftar, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya'i wal mursalin, وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. Ensuite donc, l'imam marquera une pause en s'asseyant. Et ensuite, donc, il prononcera une deuxième khutbah, un deuxième sermon. Et là aussi, on pourra reprendre le sermon, la khutbah qui a été diffusée par le Darul Iftar de la Réunion, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in,
أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Et ensuite donc que la deuxième khutba, le deuxième sermon se termine. Donc une personne prononcera l'iqama et ensuite donc l'imam fera 2 rakats comme cela se fait habituellement. Et si une personne ne peut pas accomplir la salat de Jumu'ah, comme on a dit, il lui sera obligatoire d'accomplir les 4 rakats de la salat de Dhuhr. Donc concernant la salat de Jumu'ah, les règles juridiques par rapport à la salat, n'hésitez pas à contacter l'ulama si jamais vous avez des questions. Et aussi, il est important de rappeler qu'on doit respecter les règles, les gestes barrières qui nous ont été dictés par la législation. Et il faut savoir que ces gestes barrières s'inscrivent dans le cadre de la charia également. Comme par exemple, on nous demande de laver fréquemment nos mains et la charia nous incite, nous recommande justement à laver nos mains dès qu'on se réveille, etc. Donc à nous de respecter ces consignes qui nous ont été dictées et ces consignes ont été dictées justement pour notre protection, pour notre salut.